Le 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens ont envahi les rues de Caire pour exiger la fin de 30 années de Hosni Moubarak. Inspirés par ce qu'ils ont vu en quelques jours en Tunisie plus tôt, ils ont décidé de saisir la chance de refaçonner leur futur. Quand la révolution a commencé, les gens étaient armés de quelque chose qui n'avait jamais été utilisé dans l'histoire de l'humanité. Contrairement aux conflits du passé, les armes de cette guerre étaient Facebook, Twitter et YouTube. Certains disent que c'était l'arme la plus critique dans la lutte contre le régime de Hosni Moubarak, et certains disent que c'était grâce à Wael Ghonim, un jeune emploi de Google qui a seulement 30 ans. C'est l'histoire de la façon dont les outils de l'Internet ont renversé un régime. Égypte, la révolution sociale. Loin de San Francisco, sur l'autre côté du monde est Égypte, le pont entre le Moyen-Orient et l'Occident. Quand on pense à l'Égypte, on pense à des pyramides et du sphinx et du terre de mystère. Pour la plupart des Américains, l'Égypte est juste une destination touristique. Mais pour plus que 24 millions de personnes, c'est leur vie. De l'époque de la pharaon jusqu'à maintenant, les leaders du pays restent au pouvoir pendant des années. On commence l'histoire de la révolution au moment de l'assassinat du président de la République, Anwar el-Sadat, en octobre 1991. Hosni Moubarak succède au poste de chef de l'État à cette année. Il restait au pouvoir jusqu'à sa démission le 11 février 2011, conséquence de la révolution populaire égyptienne, la révolution sociale. Comme vous pouvez voir dans ce graphique, la population sous le régime de Moubarak a presque doublé. Quand il a pris le pouvoir en 1991, la population a été un peu plus que 40 millions. Maintenant, la population est bien supérieure à 24 millions. Beaucoup de jeunesse pensent que Moubarak a été plus en plus déconnecté. Plus en plus, la population était mécontente avec leur situation. J'ai récemment parlé avec un ami égyptien et demandé s'il avait les mêmes sentiments. Oui, il me préoccupe de plus en plus. Et j'ai entendu parler de que tout le monde est malheureux et personne ne peut trouver du boulot et le prix des aliments a doublé. Donc oui, ça me préoccupe. Regarde les têtes, regarde-moi les têtes. C'est des gens au-dessus de la soixantaine et qui connaissent rien sur les gens, la jeunesse et les gens dans les rues qui manifestent maintenant. C'est très bête et ça a toujours été comme ça. Jamais, nous les jeunes, on se sent en communication avec les gens du gouvernement, on s'en fout. C'est qui ces gens-là avec des lunettes, avec une cravate et les cheveux blancs ou teintés? La plupart des personnes que j'ai vues dans les nouvelles étaient une certaine âge, une certaine démographique, notre démographique, beaucoup de jeunes hommes. Est-ce que vous avez les cousins qui étaient à part de cette manifestation? Ah oui, j'ai comme 40, 50. Qui a commencé à faire des bruits? Beaucoup de personnes pensent que le jeune homme qui est responsable de tout ça est Wael Ghonim. Ghonim avait reçu une maîtrise en marketing et finance de l'université américaine au Caire et a commencé à travailler pour Google à la fin de 2008. En un peu plus d'un an, il a été promu à la tête du marketing pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord, un poste basé à Dubaï. Un jeune homme qui s'appelle Khalid Saïd a posté une vidéo sur l'internet montrant les flics en train d'un pillage de marijuana à partir d'une saisie de drogue.
Il était tué en plein jour. Photos de son cadavre étaient partout sur l'internet et Ghonim a créé une nouvelle page Facebook qui s'appelle « Nous sommes tous Khalid Saïd ». La page rapidement est devenue une campagne énergique contre la brutalité policière en Égypte avec un flux constant de photos, vidéos et de nouvelles. Inspiré par ce qui s'est passé en Tunisie, Ghonim a annoncé sur Facebook une révolution. Chacun des 350 000 fans plus de la page a été cordialement invité à une manifestation le 25 janvier. Il pourrait cliquer sur oui, non ou peut-être pour signaler si elle aimerait participer. En l'espace de 3 jours, plus de 50 000 personnes ont répondu oui. Monsieur Ghonim unifiait le peuple de l'Égypte et prouvait que n'importe qui avec un ordinateur ou un portable a une voix. C'est la principale différence entre cette génération et les autres. C'est comment ils réagissent à l'oppression. Ils ont les médias sociaux, quelque chose qui n'est plus pour le divertissement. Le 28 janvier, les gens d'Égypte ont été forcés dans les rues parce que Moubarak a coupé le service d'Internet. Et après presque 2 semaines plus tard, après une manifestation quotidienne, Moubarak a été finalement balayé du pouvoir. Le suivant est un extrait de la nouvelle en France. Du président Moubarak en Égypte après près de 30 ans d'exercice du pouvoir. Hosni Moubarak a donc annoncé qu'il remettait son pouvoir à l'armée. Très vite, l'opposition qui réclamait ce départ a célébré l'événement. Vous le voyez, des scènes de liesse sur cette place Tahrir qui restera comme le symbole de la contestation. Avant de retrouver nos invités, retour sur les dernières images, les dernières heures avec Franck Genozo. Des centaines de milliers de personnes, une foule immense sur la place Tahrir. Et cette clameur, la clameur d'un soir de victoire. Il est un peu plus de 19h au Caire, le régime d'Hosni Moubarak vient de tomber. Vous êtes sûr? C'est pas une rumeur? Non, non, ils l'ont dit à la télévision. Et dans les rues adjacentes, on a du mal à y croire. Ce peuple était en prison depuis 30 ans. C'est la première fois qu'il sent le parfum de la liberté. L'Égypte est libre, elle le restera. On va garder la tête haute. Certains remercient Dieu et embrassent le sol égyptien. Partout, les militaires participent à la fête. Les chars sont envahis par la foule. Un soldat est même porté en triomphe au milieu d'une marée humaine. Elle remercie l'armée d'avoir joué un rôle dans le départ du président. L'hymne national est repris par tous. C'est le plus beau jour de notre vie. Il est parti. C'est notre fête. Ce soir, il flotte comme un parfum de liberté dans les rues du Caire. Après 2 semaines et demie de protestation, la place Tahrir entame une première nuit de fête. Regardez les graphiques qui suivent et discutez des implications de ces chiffres. Est-ce qu'il y a des autres choses qui jouaient un rôle dans la révolution? Je vous laisse avec des images de la Révolution. So you show me round your town.